Eh ben bonsoir tout le monde. Première journée de Ligue 1, nouvelle saison qui débarque, c'est le retour de débrief. Même si j'étais pas là contre Monaco. Pour le trophée des champions, bon on a gagné 4-0. Ce soir, ça a été un but de moins, puisqu'on a gagné que 3-0, face à des Canets qui, mine de rien, n'ont vraiment pas existé. Ça a été un match bien tranquillou de reprise, bien tranquillou. Le temps que les joueurs se mettent rapidement en bonne condition physique. D'autant qu'on avait des absents. Mais on sait, Tourelle a la réputation de faire jouer des jeunes. Ça a permis à certains de briller. Bon, on va commencer par noter les joueurs. Tout d'abord, la légende. L'unique, l'illustre, Buffon. Bon match, même si... à Paris, le gardien n'est pas toujours le joueur le plus sollicité, mais voilà, il a répondu présent quand il a fallu faire les arrêts, notamment sur un demi-CSC de Thiago Silva en fin de première mi-temps, où il fait quand même un super arrêt, ou encore sur une volée canaise peu avant la 20e minute. Et sinon, pas beaucoup sollicité par les timides attaques canaises, bon, il y a quand même eu la barre en début de deuxième mi-temps. Au niveau de la défense, bon, Thiago Silva, Marquinhos, on les connaît, Ça fait des années qu'ils jouent ensemble, beaucoup d'automatisme, contrairement aux deux latéraux, c'était assez inédit. Tout d'abord Ensoki, bon à la base c'est un arrière central. Il a joué à gauche, comme contre Monaco, et puis Dagba, c'était sa première en championnat, sa première avec Paris. Bon, peu d'apport offensif en première mi-temps, et le temps qu'ils se désinhibent un peu, ils ont été bien meilleurs en deuxième. Ensuite au milieu, Diarra, Rabiot, Bernardet, c'était son premier match chez les pros aussi. Ça a été bon. Adrien, t'as marqué un but. Bon, un des buts les plus faciles de ta carrière. Mais voilà, c'est un centre de Di Maria, il a plus qu'à pousser au fond, mais il faut être là. Bah oui, il faut être là. En espérant que tu restes, parce qu'il se reste quand même un contrat. Et ça fait 1 million d'années que Nasser et ses copains essaient de trouver une solution. Mais tu viens quand même de chez nous. T'es un enfant du club, tu dois rester ici. Ok, le parc est divisé. Mais t'es quand même formé chez nous, t'es quand même un enfant du club. Tu vas pas faire, T'as des envies de Barça, mais moi je m'en bats les couilles du Barça. Ce que je veux, c'est que tu restes ici. Parce qu'on a besoin de toi pour cette saison, Tu vas pas faire, comme un certain Albanais arrivé en 2002 avec des papiers douteux qui nous a trahis à 13 ans. Qui est parti vendre son cul à Marseille. Et qui a fini capitaine. Je citerai pas son nom. Qui comporte 4 lettres et qui commence par un C. Tellement il nous a bien entubés en 2005. T'as pas intérêt à nous faire la même chose, T'as pas intérêt à te traîner en longueur, aller à Barcelone ou aller vendre ton cul chez l'ennemi, Parce que ça, on te le pardonnera pas. Mais sinon, t'as été bon ce soir. T'as été bon. Après, on va passer à la ligne d'attaque avec un Neymar qui, mine de rien, n'a eu besoin que de 10 petites minutes pour bien se mettre en jambe, le temps de marquer un but. Dans un poste assez inhabituel de numéro 9, parce qu'Eddie n'est pas là, toujours blessé, toujours en convalescence, comme les champions du monde qui n'étaient pas là ce soir. Mais qui a quand même fait un petit tour pour nous présenter le trophée, comme à Marseille, comme à Lyon précédemment. Bon. Di Maria, il nous a fait du Di Maria. Du moins le Di Maria de la deuxième partie de saison dernière, Le bon Di Maria, celui qu'on veut voir. Il donne une passe décisive sur le deuxième but. Il est pratiquement appliqué sur le premier. Bon, faut dire qu'en face, à côté Carnet, le gardien, il a bien dansé la samba. Mais la samba dans le mauvais sens du terme, il nous a quand même donné 2 buts. Alors le premier, dégagement complètement raté. Allez hop, dans les pieds d'un attaquant parisien à 30 mètres qui donne la balle à Neymar. Neymar, il lui faut pas 1 million d'occasions pour marquer. Et puis alors le troisième but, alors là c'est un gag, dégagement complètement contré sur Mister George Junior. Mine de rien, félicitations à lui aussi. Après son premier but chez les pros, c'est son premier but en Ligue 1. Avec Nkunku, c'est l'un des hommes en forme de la préparation. Au moins il a eu 9 minutes pour briller. Le temps de remplacer notre numéro 10. Par contre, une des déceptions, ça a été justement Nkunku, parce qu'il a été bien meilleur au trophée des champions, bien meilleur à la préparation. Là je l'ai trouvé un peu en dedans. Un peu moyen, bien serré, mais... Que voulez-vous? C'est que le début, c'est que la première journée.
On verra au bout d'un, 2 mois de championnat, là on va pouvoir juger de la vraie valeur, des joueurs. Hein. Le temps que nos mondialistes reviennent, le temps qu'on soit bien au top physiquement. Mais bon, c'était bien de commencer par une victoire. Maintenant on va passer au mercato, parce que juste avant ce match, j'ai appris que on compte faire signer un certain Timo Kehrer, défenseur allemand qui vient de Schalke 04. C'est ça le super défenseur central que j'attends depuis 2 ans, depuis le départ de David Luiz qui n'a pas été remplacé. Alors ok, il a mon âge, ok, il est jeune, il a tout approuvé, ok, il est polyvalent. Mais on va quand même claquer 37 millions sur un mec que, personnellement, j'ai jamais vu jouer. On va voir. Pour l'instant, il n'a pas encore signé, mais à ce qui paraît, c'est 5 ans. Alors que j'attendais Boateng. Parce que mine de rien, quand on y pense, Boateng, ça va faire 2 semaines que le feuilleton y dure. Hein. Alors ok, entre Nasser et Rummenigge, c'est pas trop ami. Boateng, il veut y aller à Paris. Il y a juste le montant du transfert, il y a juste le pognon qu'il faut mettre. On a encore le FPF pour nous casser les couilles. D'autant que Guedes, il fait des pieds et des mains pour aller à Valence. Je peux le comprendre. En attaque, on est surdopé. Et il a fait une bonne saison précédente en Espagne. Mais voilà, les Espagnols, ils veulent pas mettre 50 millions, hein, ils veulent en mettre que 40, apparemment ce sera un prêt payant, on verra bien la suite. Hein. Mais bon, faudrait quand même qu'on accélère, hein, parce que le mercato c'est dans 3 semaines que ça finit. Hein. Ça se finit au 31 août. Hein. Et si on aura peut-être le défenseur central que j'attends, il nous manque un latéral gauche, parce que Kurzawa il est bien seul, hein. Ensoki peut jouer à ce poste, mais à la base c'est pas son poste de formation. Et puis il nous manque un milieu. Parce que Thiago Motta, après son expulsion chez les U19, après avoir arrêté sa carrière, faut bien qu'on le remplace le mec. Hein. Diarra, il est plus tout jeune. Hein. Alors on a encore des manques. Hein. Il va falloir sérieusement que vous bougez le cul, hein, Enrique, Nasser et compagnie. Hein, parce que chez les Anglais, le mercato il est fini, nous on a encore 3 semaines et il va pas falloir gamberger. Hein. Parce qu'après, dans un mois plus tard, il y a des champions qui arrivent. Hein. Et avant avec des champions, on va penser à notre prochain match. Et déjà, ce sera un test, puisque c'est à Guingamp. Guingamp, Orodoro, une équipe qui a l'habitude de nous emmerder chez elle. Parce que c'est vrai qu'aller gagner Orodoro, c'est pas facile. Hein. D'autant qu'en plus, ils vont être revanchards parce qu'ils ont perdu devant les Stéphanois. On a fait quand même un match assez correct. On n'a pas envie de prendre une deuxième défaite d'affilée devant leur public. Il va falloir être costaud là-bas. Hein. On a gagné 3-0 la saison précédente à la même période. Hein. C'est le match piège par excellence. Sur ce, bonne reprise. Mister Georges Weah, ou plutôt disons son fils, qui a marqué son premier but en championnat. Tranquillou, match de reprise. Bye bye tout le monde, allez Paris!